Ministre chinois de la Santé et hématologiste de renommée internationale, le Dr Chen Zhu présente une feuille de route impressionnante qui témoigne de son courage et de sa persévérance. Elle a fait sa formation à Shanghai pour aller à Paris faire une formation, sa résidence en hématologie à l'université, à l'hôpital Saint-Louis, l'université Paris 7. Et c'est probablement à ce moment-là qu'il a eu, je voudrais dire, le choc peut-être de la médecine traditionnelle chinoise avec la médecine occidentale. Un choc qui s'est incarné dans une découverte révolutionnaire, celle d'un traitement pour la leucémie aiguë promyélocytaire, une maladie autrefois fatale. En combinant finalement la médecine traditionnelle chinoise et la médecine moderne, il a réussi à trouver une thérapie qui combinait l'acide rétinoïque et l'arsenic pour traiter ces patients. Finalement, cette maladie est devenue guérissable. Et c'est extraordinaire pour se mettre ça dans un contexte où l'arsenic, c'est pas une approche, je dirais, intuitive lorsqu'on veut traiter un individu. Il y a quelques milliers d'années, c'était un médicament qui était utilisé par des guérisseurs chinois pour traiter différentes maladies, dont le cancer. Mais de le réutiliser à l'époque moderne, il fallait quand même être visionnaire de ce côté-là. Sans le savoir, le docteur Chen Zhu pratiquait la médecine personnalisée avant l'heure. C'est que l'arsenic ciblait finalement ce qu'on appelle une oncoprotéine, donc une molécule qui était unique à ce type de leucémie-là, donc qui permettait d'avoir une thérapie qui est très ciblée. Et si on ramène ça dans le contexte d'aujourd'hui, donc la capacité d'adapter un traitement en fonction de la particularité d'un patient, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. L'Université de Montréal est fière de souligner la carrière phénoménale du professeur Chen Zhu, qu'elle a eu l'honneur de compter brièvement parmi ses chercheurs. On peut le qualifier jusqu'à un certain point comme un ami de l'Université de Montréal. Donc, dès 1995, il est venu faire un séjour comme chercheur invité dans le groupe de Dr Trang Wang, qui était alors à l'IRCM, donc il a passé quelques mois à l'hiver 95. Et par ses activités de recherche aussi, ça s'arrime parfaitement avec beaucoup les activités des chercheurs de l'Université de Montréal, notamment à l'Institut de recherche clinique, à l'IRIC, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et au CHU Sainte-Justine. Professeur Cheng Shu, je voudrais vous féliciter au nom de l'Université de Montréal pour ce grand honneur.